se trouve au séminaire de Saint-Sulpice de Montréal, situé à côté de la basilique Notre-Dame. Et nous nous trouvons présentement dans l'une des voûtes du séminaire de Saint-Sulpice où l'on conserve des archives de la Compagnie des prêtres de Saint-Sulpice. Alors bienvenue, mon nom est Marc Lacasse, je suis l'archiviste de la Compagnie des prêtres de Saint-Sulpice et je vais vous guider dans cette petite visite historique des archives du séminaire de Saint-Sulpice. La fondation de la Compagnie des prêtres de Saint-Sulpice remonte à 1642, au moment où Jean-Jacques Ollier, avec un groupe de prêtres séculiers, a fondé une petite compagnie de prêtres pour assurer la formation de ses successeurs, donc de la formation des prêtres. Et par la même occasion, depuis déjà quelques années, il s'intéressait aux missions qui se déroulaient en Nouvelle-France. Et avec ce groupe de personnes, il s'est engagé à envoyer des prêtres à Montréal. Je vais vous présenter l'un des documents parmi les plus anciens, les plus précieux que nous conservons aux archives. C'est un document signé de la main de Louis. Alors Louis pour Louis XIV, préparé par son secrétaire Philippot, document sur lequel on retrouve aussi sa signature. Alors, comme je l'ai expliqué précédemment, les Sulpiciens sont ici pour s'occuper de la mission à Ville-Marie. Et ce document confirme chez les Sulpiciens cette autorisation, en quelque sorte, à assurer le culte à Ville-Marie ainsi qu'à Saint-Sulpice. Donc, on voit assez bien dans les premières lignes qu'on parle de Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, et à tous ceux qui présenteront vouloir reconnaître que les ecclésiastiques du séminaire de Saint-Sulpice de Paris, puisque la cession est faite aux Sulpiciens de Paris, qui la transmettent ensuite aux Sulpiciens de Montréal. Et sur le document, on voit bien la signature de Philippot, le secrétaire du roi, et le sceau que le roi va ensuite apposer. Alors, on distingue assez bien le roi assis sur son trône et qui tient dans sa main droite un sceptre. Au mois d'août 1657, les 4 premiers Sulpiciens s'installent à Montréal pour soutenir la communauté naissante composée de quelques centaines d'habitants. Déjà, les Jésuites sont présents à Ville-Marie et les Sulpiciens seront accueillis à ce moment-là par les religieuses hospitalières de Saint-Joseph, qui les hébergent dans leur maison, située dans le Vieux-Montréal, près des cours Leroyer actuellement. Peu de temps après l'arrivée des Sulpiciens et qu'elles soient hébergées chez les religieuses hospitalières de Saint-Joseph, les Sulpiciens vont se faire construire une première résidence sur la rue Saint-Paul. Alors, c'est le premier séminaire des prêtres de Saint-Sulpice qui, au fil des ans, va accueillir les nouveaux Sulpiciens qui débarquent de France. Et progressivement, ce bâtiment sera laissé de côté pour une demeure beaucoup plus vaste et qui est aussi significative du rôle des prêtres de Saint-Sulpice qui, au fil des ans, va se développer. Donc, de 1657, de leur rôle de missionnaire en Nouvelle-France, les Sulpiciens deviennent en quelque sorte seigneurs de l'île de Montréal en 1663. Donc, à cette date, leur rôle, si on veut, bascule de missionnaire à développeur et gestionnaire d'une seigneurie. C'est la seigneurie de l'île de Montréal et de Saint-Sulpice. Quelques dizaines d'années plus tard, ils auront aussi à s'occuper de la seigneurie du lac des Deux-Montagnes, donc située à Oka. Au fil des ans, les Sulpiciens verront à assurer le développement de l'île de Montréal, non seulement au niveau de l'aménagement des églises et des moulins, puisque leur mandat de seigneur de l'île de Montréal leur donne des droits, mais aussi des obligations. Ils doivent assurer l'ouverture de nouvelles rues. Ils doivent également soutenir la population dans les différentes entreprises qui sont à pourvoir et les services qui sont à pourvoir sur l'île de Montréal, dont l'ouverture de rues, comme je le signalais, mais aussi la construction de moulins pour moudre le grain. Et ils voient également à l'administration de la justice. Alors, mais tout ce qui concerne la basse justice.